La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 331. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Eh oui, monsieur Stéphane, fraîchement quand même. Oui. Vous êtes très hivernal aujourd'hui. Tombe la neige. On vous en parlera tout à l'heure. Ne rentre pas ce soir. Pardon, excusez-moi, non, n'importe quoi, on va être striké. Non, mais ça suffit. Ça suffit, oui. Arrêtez. On parlera de la neige dans la version audio. Oui. Première fois que ça arrive en Louisiane, de mémoire d'homme. Oui. Oui. On parlera de ça tout à l'heure. Voilà. Mais tout de suite, on va parler de la bière de la semaine, monsieur Stéphane. Oui. Je vous surprends aujourd'hui. Complètement. Allez-y, prenez-les en main. Mais qu'est-ce donc? Caisse à savon. J'aime bien déjà les couleurs. Oui. Oh, on dirait le King. Just the King. Un petit peu. 100 degrés. Oui, alors fais pas 100 degrés, hein, attention. Farmhouse. Oui, monsieur. Ale with lemon peel and ginger. Oui, monsieur. Ginger Roger, non. Oui, moi, le gingembre, c'est la monsieur. Savez-vous où elle est faite, monsieur? Au Texas, évidemment. Oui. À Austin, bien évidemment. Eh oui. Voilà. Je crois que c'est notre première bière d'Austin. Oh, Je crois. 5.8. Ça va. King Brewery. Une pinte, ou si vous préférez, 16 onces, voilà. Alors, je vous explique ce que c'est? Ouais, en plus, je les ai achetés en singles. Bien sûr, en simple, en 45 tours, je les ai achetés. Voilà. Alors, c'est la Jester King 100 degrés de la brasserie Jester King, 6 à Austin, au Texas. Et l'inspiration de cette bière, c'était qu'il y a eu une vague de chaleur en juillet 2022. Et ils ont eu l'idée de brasser une Farmhouse Ale inspirée par un panaché qu'ils servaient à la brasserie à l'époque. Ah ben voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est de l'eau de source, déjà. Pas mal. Les maltes sont San Jacinto Heritage. Bien sûr. Moi, je ne connaissais pas du tout. Non plus. Mais bon, on est au Texas. Donc Bien voilà. sûr. Et l'autre, c'est du blé Denton County. 100 degrés, ça fait quand même un bon 36 degrés Celsius. Voilà. Voilà, donc Voilà. il s'est passé... Petit bras. Il y a eu des chaleurs absolument incroyables à Austin. Et ils se sont dit, bon, là, il nous faut un panaché. Puis ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas une Farmhouse Ale basée sur ce panaché qui nous avait bien désaltéré à l'époque. 36 degrés, c'est petit bras. Houblon perle. Et je vais ajouter qu'il y a du zeste du citron séché et du gingembre, comme vous l'avez si bien dit en anglais. Voilà. Et puis c'est tout. Eh bien voilà, ça paraît intéressant. Absolument. J'ai vu ça dans mon supermarché. Oui. Déjà, la canette, voyez-vous, Un peu de tape à l'œil. si vous avez l'image, vous avez compris que elle m'a tapé dans l'œil. Ouais, moi j'aime bien. Mais bon, il y a faut pour tous les goûts. Et j'ai regardé, bon, je me suis dit, bon, ça à tous les coups, ça va être une sour, parce qu'elles font florès en ce moment. Et je regarde, je veux Farmhouse Ale. Oh! Je dis, comment ça, Farmhouse Ale? Je trouve ça très vulgaire, vraiment. Et ça, puis, c'est de couleur. Et puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à faire des recherches. Oui. Je l'ai acheté, tout ça. Et j'ai vu qu'elle est faite à Austin. J'ai dit, oh là là, mais attends, mais il me faut ça. Qu'en disent les gens, Eh ben, je crois qu'il y a des gens qui l'aiment bien. ils ont intérêt. Bon, c'est pas du 99% sur Rate Beer, mais enfin, Oui. ça m'a l'air buvable. Le Red Beer, il faudrait qu'elle fasse 15 degrés, qu'elle soit... Quad. Voilà, qu'elle ait le goût de table aussi, c'est bien. Oh, c'est bien ça. Là, ça va le goût d'étable, voyez-vous. D'accord. Oh, ben voilà. Et non pas de table. Vous avez remarqué quand même les jeux de mots, tout ça. Monique. Et puis vous allez voir qu'il y a un fil conducteur dans cette émission. Vous allez voir au niveau du Texas. Vous allez voir. Ah. Parce que mon coup de cœur a rapport au Texas, voyez-vous. Ah bon. Mhm. Moi, pas du tout. Bon, je comprends pas cette émission. Alors, alors je m'en vais. Au revoir. Pas du tout. Messieurs les censeurs. Au revoir. C'était qui ça, messieurs les censeurs? C'était un représentant du Parti communiste français en 1970-72 qui était Bernie. Messieurs les censeurs, je vous salue. Après, il y en a d'autres qui ont essayé. Moi, c'est moins resté dans l'histoire. Ah bah c'est toujours celui qui le fait en premier. Ouais. Mais bon, une certaine classe quand même. Et justement, il y avait un gars qui parlait en parlant des gens qui font ça en premier, qui parlait avec David Bowie de T-Rex. Il disait, mais c'est bizarre que T-Rex n'ait jamais été aussi connu. Bon, il était très connu en Angleterre, mais pas aux États-Unis. Et justement, le gars discutait ça avec David Bowie. Mais David Bowie, lui, évidemment, il a repris un petit peu la formule de T-Rex et il était ultra connu aux États-Unis. Et David Bowie disait, c'est pas celui qui le fait la première fois qui devient célèbre, c'est celui qui le fait la deuxième fois. Voilà. Donc, si vous voulez choper un truc et puis vous faire passer, voilà. N'est-ce pas? Voilà. Et puis après, retirer la gloire. Bon, monsieur Stéphane. Oui. On y va? Bien sûr. Farmhouse Ale. Oui. Comment dit-on ça en bon français? Dans la langue de Molière? Une langue de Molière que j'ai très bien connue, n'est-ce pas? Tout à fait. Molière.
Je dirais une ale malgré tout. Oui, Fermière. D'accord. Fermière. Ça, c'est le genre de truc qu'on aime bien. C'est style un peu, comment dirais-je, saison Dupont, un peu un truc un peu comme ça. Exactement. Mais là, avec des zestes, tout ça, ça va être des zestes d'orange, ça va être un peu différent. Ça m'a attiré l'œil, voyez-vous. Ouais, je trouve la canette très belle. Et puis le style. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Par contre, je me dis, 36 degrés au Texas, petit bras. Voilà. Oui, mais ça, c'était peut-être la dernière fois qu'il fait 36 degrés. Après, à mon avis, c'était le moins chaud qu'on va avoir après. Je pense qu'on va battre des records bientôt. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On y va? Oui. Voyons. Je vais mettre le nez dedans. Oh oui. Ah. Oh oui. Oh oui, il y a de la farmhouse. Oh oui, comme Bowie. Bowie, comme Bowie. Je sais plus que c'est sorti. Il y a de la farmhouse. Farmhouse? Ça pue les tables? Oh, un petit peu. Ça pue, comment on appelle ça? Blanchetti, tu sais. Oui, comment ça s'appelle? C'est une couverture à cheval. Une couverture sur le cheval, le truc, Horse Blanchetti. Ouais, Horse Blanchetti. Ouais, j'aime bien. Et ouais, c'est sympa avec le zeste de citron. Il y a un côté P-A-I-N, 4 lettres, pas mieux. Et on sent bien le gingembre et le citron. Oui. Alors c'est marrant parce que c'est une bière d'été et là on la boit vraiment dans l'hiver. C'est normal. Parce que, en plein dans l'hiver. Voilà, nous, il a fait moins de 10, donc voilà. On a eu une vague de froid la semaine dernière dont on vous parlera tout à l'heure. On a eu du moins de 10, bon, mais voilà. Hein. Oui. On est coutumier du fait. Pas du tout. Sorti mes skis, tout ça, normal, quoi. Classique. On y va? J'ai pas vu un seul voisin en ski, quand même. Et tu sais que il y avait une photo de gens qui étaient en ski de fond sur Bourbon Street. Je te la montrerai. Mais et voilà, j'ai perdu le cours de ma pensée. Voilà. Oui, ton vin chaud allemand, là, il t'aurait servi. Oui, mais alors ici, il faudra que j'attende 4 ans pour pouvoir le consommer. Tu aurais dû le garder. Oh. C'est vrai, ouais. Bon, on y va? Il faut bien. Oh, qu'elle est belle. Blanc, je m'en suis un peu sur le pantalon. Dis donc, je vous en prie. Ah bon? Pas beaucoup, mais parce que j'ai essayé de rectifier le tir. Le choix entre le pantalon ou une belle bière. Et oui, et on vous entend pas du tout. Je prends mes distances. Elle est belle. Alors, que sent le micro? Le micro sent... Pardon, excusez-moi. Elle est belle. Alors, c'est une bière d'été. Alors, j'ai réalisé ça après. Bon, c'est pas grave. Oui. Mamousse, excusez-moi, mais... Oui, mais moi, allez-y, mettez votre verre à côté du mien. J'ai fait un choix pantalon, là. C'est un choix pantalon. Vous voyez? Parce que ça commençait à partir. Et puis là, donc, j'ai maîtrisé. Mamousse de la semaine, mettez en commentaire. C'est un peu comme un vélo, là, tu vois, j'ai commencé à frotter, là, tu vois, un petit peu, là, au sprint, là, et mon but, après, c'était de terminer l'étape et pas nous casser la figure. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle, peut-être parce que le vélo est populaire au Texas. Ah oui, surtout aux alentours d'Austin. Oui. C'est de là que vient... le bien dopé. Comment il s'appelle, voilà. Voilà, ça va nous attirer les vues. Je vous ai dit que j'ai gagné autant de Tour de France que j'ai autant de médailles et de maillots jaunes du Tour de France qu'Armstrong. Ah bon? Oui. Parce qu'il n'y en a plus. Ben voilà, c'est ça. Ah, c'est dommage. Oh là là, moi j'aime bien cette odeur. Écoute, tu sais que... Il y a de l'encre de bière belge, là, tu sais. Voilà. Et puis il y a vraiment un nez d'orangeade. Pchit, même. Ça fait penser... D'ailleurs, c'est couleur pchit. Oui. Peu. Bon, plus trouble. Ça fait penser un petit peu à, tu sais, l'Acadie de chez Bayutech, mais en version panachée. Ouais. Écoute, ça m'a l'air très bon, ça. Le nez est amusant parce que tu as ce nez d'encre caractéristique de nombreuses bières belges. Et en même temps, le gingembre est là. Hein. Ouais, et puis tu as le côté le panaché. Donc, vrai comme au café. Bon, osons plonger. Parce que mon pantalon, déjà, en réclame davantage. Je le sens. Ton pantalon aime déjà? Je le sens. Ah bah, c'est bon signe. On y va? Ouais. Allez, chin, hésito. Fais attention parce que moi, j'ai de la levure qui est en haut. Vous avez la levure, vous? Ah oui, j'ai quand même. Oui. T'as tout mis? Ah oui, j'ai tout mis. Comme les Japonais, il m'a tout mis? Bon. Regardez. Sac à kiki? J'ai tout mis. Très bien. T'es dans cette émission est tendancieuse. Hein. Tiens. Je croyais avoir tout mis. Eh ouais, il en restait encore. Non, mais c'est quoi ça? Si vous n'avez pas l'image. Non, mais c'est quoi ça?
C'est quoi ce truc, cette c'est diablerie? Quelle est donc cette diablerie? C'est la levure, monsieur. Dites-moi. C'est du goût, tout ça, c'est du bonheur. Ah, c'est du bonheur, c'est du Austin, quoi. Ouais. Là, je la vois, petit à petit, bon, là, vous n'avez pas l'image. Enfin, même si vous avez l'image, vous le verrez certainement pas, mais ma levure est en train de... Oh là là, de s'amalgamer avec... Vous avez les sous-titres en afrikaner. C'est vrai. En islandais, si vous voulez. Bon, en catalan, moi je veux les voir en catalan. Parce que je dis afrikaner, parce que c'est parmi les premiers, quoi. Ah bah oui, forcément, alphabétiquement. En zaïrois, c'est à mon avis, c'est plus à la fin. On y va? En zélandais aussi. Osons. En zélandais. Allez, c'est parti. Voilà. Oh oui, j'imagine quand il fait chaud. Ça doit bien... Je suis pas fan, hein? Non? Ouh! C'est citrique, hein? C'est un petit peu citrique, oui. Ouh! C'est spécial. Je suis pas fan. Ça doit bien désaltérer. Oui. Ça me rappelle un truc qu'on a bu. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est extrêmement spécial. Alors, il y a un goût aussi de cactus, un peu, tu sais, de plantes vertes, en fait, de cactus, véritablement, un truc comme ça. Agave. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, pour moi, ce qui me manque un côté un petit peu plus de consistance. J'avais senti ça un peu au nez, ce côté justement effervescent, pchit, que je disais. Malheureusement, je le retrouve un peu en bouche. J'aurais aimé avoir plus de matière et moins de pchit. Ça, on est dans le pchit. C'est basé sur un panaché, hein. Ouais, c'est pas mon truc. Donc, c'est pas fait pour voir du corps, monsieur. Hein, ouais, mais là, quand même. Parce que là, bon, la couleur, déjà, pouvait nous laisser penser que les couleurs pchit, orangina, on est plutôt dans le pchit que dans l'orangina. Moi, pour la pub, tu te débrouilles. Non, moi, ça me dérange pas, moi. Ça fait vraiment panaché. Ouais. Vraiment. Moi, je suis pas fan du tout, hein, je vous le dis. Vous prenez genre... Allez, je vais vous faire un raccourci comment dirais-je, du goût. Je vais vous dire que ça, vous prenez une 564, vous mettez de la limonade dedans. Ah, super. Oh non, encore plus précis que ça. Vous prenez genre, une lager industrielle. Vous mettez du Canada Dry dedans, parce qu'il y a du gingembre. Voyez-vous, du Canada Dry et du Sprite dedans. Ça fait envie, hein. Ouais, mais moi je prenais une bouteille d'orangina que je couperais en deux avec de l'eau et j'aurais à peu près ce rendu là, en mettant un peu de... Voilà. Je ne suis pas fan du tout, monsieur. Eh ben, voilà. J'ai l'impression que votre verre va rester plein. Oui, bon, ça c'est pas du tout imbuvable. Je vois pas trop le côté farmhouse. Un petit peu. Dans le nez, on l'avait, mais alors après... C'est le gingembre et le comment dirais-je, l'écorce le zeste de citron qui prennent le dessus. Ça se boit comme de l'eau, donc je dirais ce truc-là, mais... À mon avis, s'il faisait chaud, je pense que tu apprécierais plus. Mais j'aimerais pas rentrer dans une brasserie et boire ça, quoi. C'est trop... je sais pas. Ça fait pas assez bière craft? Ça fait pas bière. Tout simplement. Pas bière. Bon. Pas grave, mais bon... Bon, voilà. C'est un essai. n'est pas transformé. Parce que lorsque tu associes... C'est ainsi qu'Assassin s'associe. Un retour que j'aime pas du tout. Ah, ça fait un peu... Oui, il y a un retour un petit peu... Un peu poussière. Moi, j'ai un retour un peu vomi. Moi, je sais pas encore. Ah ouais. Moi, j'ai un retour poussière un peu, tu vois. Oh, ça vous donne envie, ça. Par exemple, un alcool, un vin que tu aurais laissé dans un placard, un vieux placard, tu sais, du 19e siècle, tu vois. Ouais. Ça donne un petit peu ce goût là, que tu as l'impression de boire le placard, quoi, tu vois. Si tu nettoies pas les verres. Je connais bien, ouais. Bon, j'aime pas, hein, on va pas se mentir. Bon, elle a été faite en juillet 2024. Ouais, ben justement, enfin bon. Parce que je dis, bon, farmhouse, ça se garde, c'est des bières de garde, ça. Oui, normalement, oui. Bon. Quand même. Bon, je comprends qu'il n'est pas 99 sur Rate Your Beer ou Beer Advocate. On comprend mieux. On comprend mieux parce qu'il y a un truc qui est très gênant. Il y a à la fois le pétillant, l'acide et l'amer qui se mélangent.
avec un arrière-goût de poussière. Ça donne envie. Bon. Moi, je vais vous dire un truc. Les panachés, c'est un truc qui me dérange pas du tout. Donc ça va. C'est buvable, je trouve. Non, je préfère un panaché. Ce qu'ils font, c'est les... Ça, c'est un panachier, toi, putain. Traduit, Monique. Alors là, allez-y, Google. Vas-y. Qu'on appelle ça, c'est justement ces panachés autrichiens ou allemands, tu sais. Radler. Voilà, Radler. Ça, à la limite, je suis tout à fait... bon, j'en achète jamais, mais l'idée ne me déplairait pas. Là, par contre, ou en revanche, comme vous voulez, dans les deux cas, néanmoins, cependant... de l'oreille. Voilà, on va tous vous les faire. Et tu sais que ça me dérange pas du tout. Alors, moi, c'est... Moi, ça me dérange pas du tout. Je m'y fais bien. Parce qu'en fait, c'est un panaché avec un petit arrière-goût de farmhouse. De cette espèce de... Quand même, on l'a en fond de bouche. En fin de dégustation, ce goût d'encre de bien un peu belge qu'on aime bien. C'est un retrait. Hein. Moi, j'aime pas. C'est trop pétillant, on manque de matière. C'est un peu comme un panaché qu'on aurait fait avec de la délirium très mince, vous voyez. Ouais, c'est trop aqueux. Trop aqueux. C'est trop aqueux. Même si cet épisode sortira avant Pâques, j'imagine. Oui, absolument. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Ah ben voilà. Ouais, bah oui. Content. Non, lui achetez pas ça. Votre Saint-Valentin ou votre Saint-Valentine. Non. Il y a une bière que je cherche, que j'attends dans ce magasin. Je sais qu'elle est sortie, qu'elle est en distribution, etc. Mon magasin ne l'a toujours pas. Donc j'attends. Je suis allé chercher pour voir si elle était là, la bière que j'attends depuis plusieurs semaines. Elle n'y était toujours pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis j'ai dit, tiens, Farmhouse. Tout est médicamenteux en plus. Un petit peu, ouais. Bon, voilà, c'est un essai. Alors, combien vous lui mettez Alors, je lui mets un petit 13,5. Moi, je mets 12. C'est vraiment bien payé. À chaque fois, on se dit combien elle avait donné à la bière de CDC. 10, c'était un scandale. C'est à l'époque où on était un peu... T'es jeune. T'es jeune. Voilà. C'est-à-dire que comment dirais-je, l'outil de mesure, voyez-vous, était pas encore perfectionné. Mais bien sûr. C'était au tout début. Ouais. Écoute, je mets 12 parce que je comprends qu'on puisse apprécier. Quand il fait chaud. Je comprends que quand il fait 48 degrés à l'ombre, que tu as ton chapeau plein de poussière, tu vois, ça va avec, tu vois, les trucs comme ça. Bon. Voilà, que tu n'as pas bu depuis 4 heures. Qui fait chaud. C'est la première bière de la journée. Bon, ça fait beaucoup de stick. Bon, 13,5 pour moi, 12 pour toi. Ouais. Bon, c'est pas... on n'est pas en amour, quoi. Non. Bon, voilà, on a essayé. On peut pas faire des 18,5 toutes les semaines non plus. Je suis désolé. On peut pas faire des 18,5 toutes les semaines. Eh ben voilà. C'est pas grave. Mais voilà. J'ai d'autres choses pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Très bien. Là, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je pense à la Corse Banquet qui est en train de tout péter. T'as vu? Mais de tout péter! T'as vu? Même sur les réseaux et tout. C'est du délire! Sur Instagram, je vois que ça. Corse Banquet! C'est pour ça qu'il est plus cher, parce que maintenant, les gens ont réalisé. Attends, la station-service de référence mondiale, ils avaient au moins facilement 6 ou 7 valises de 12, là, tu vois. Il n'y en a plus. Oh. Et même, tu sais, je me suis dit, bon, ils doivent quand même avoir les bouteilles là, de 16 onces, ou même plus, parfois 24 onces. Ouais. Rien. Ils ont été dévalisés. Et tu as à côté de ça la Coors Light, qui est encore là, tu vois, et tu as la Corse Banquet qui a complètement disparu. Mais c'est l'inverse, quoi, d'habitude. Mais moi, je suis content. Et d'ailleurs, sur la pub qu'ils font, c'est un petit carton et compagnie, donc tu as cet abruti de Coors Light, puis tu as la Corse Banquet qui est en concurrence. Qui n'est plus le produit de deuxième gamme. Mais tu sais que ça me donne l'espoir parce que ça veut dire que peut-être bientôt dans les bars, on va en trouver un peu plus. Parce que je connais un bar à Pierre Part qui sert la Corse Banquet, mais
en général, quand on va dans les bars, ils n'ont pas de Coors Banquet. J'hallucine. Maintenant, je suis en train de me dire que peut-être pour commencer à en voir un peu plus. C'était notre premier épisode. Oui. Voilà, une bière qui était vraiment une bière de nanar, Oui, quoi, oui. de personnes bien entrées dans l'âge ou tout ça. Et, Maintenant, c'est une bière de Jones. Tant mieux. J'avais expliqué l'autre jour. Tant mieux. Un gars début vingtaine me dit tiens, j'ai des. Il me dit tu veux une bière? J'ai des Coors Banquet dans ma glacière. Là, c'est un retour, c'est la bière de ton grand-père, en fait. Voilà. Oui, mais c'est surtout la bière de Yellowstone, de la série. Ben voilà. Qui est la série que tout le monde regarde. Il faudrait que je regarde, à part moi. Bon. C'est pour voir la Coors Banquet. C'est Santa Barbara avec des chapeaux de cow-boy. Oh, c'est bien. C'est un petit peu. Enfin, je dis ça, je suis un petit peu réducteur et pas très gentil, mais j'ai regardé 10 minutes, j'ai dit bon, allez, j'ai compris. D'accord. C'est pas le genre de truc que j'aime. C'est vraiment soap opéra, quoi. Vraiment le truc roman feuilleton, mais dans le Wyoming avec des chapeaux de cow-boy. Le Wyoming, déjà, c'est difficile. Ils sont 10 à habiter le Wyoming. Comment tu vas faire? C'est pour ça qu'ils se. Tu Comment comprends? Tu vas faire des épisodes. Un de mes états préférés. Voilà. Et donc, là, apparemment, il y a au moins un des personnages principaux, si c'est pas plusieurs, qui boivent de la Coors Banquet pendant la série. Mais ça, c'est bien, parce que souvent dans les séries, c'était des fausses bières, comme Magnum, tu sais, ils buvaient une bière qui rappelait très étrangement la Coors Light. J'ai vu un film l'autre jour, mais la bière, il y a marqué bière dessus. Ouais. Lui, je sais pas ce qu'il y avait, mais c'était une bière qui n'existait pas. Je sais que les spécialistes des séries et tout ça ont ressorti cette bière et je sais plus quel nom lui avait donné, tu vois. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la façon dont il buvait sa bière. C'est-à-dire, au lieu de la prendre comme ça, il la prenait comme ça. Ah ouais. Tu voyais sa grosse bagouche du Vietnam, tu vois. Il y avait un jeu d'acteur et là, il la prenait comme ça, sa bière, tu vois. Comme ça. C'était cool. Voilà, il la prenait comme ça. C'était le truc cool, quoi. C'était Magnum. Voilà, avec la classe, quoi. D'où la moustache. On a dit n'importe quoi. Ne regardez plus ce podcast. Moi, je me désabonne. On boit n'importe quoi. C'est pas mauvais. C'est bizarre. C'est très spécial. C'est pas le genre de bière fédérateur. Fédératrice. Ouais, le genre fédérateur ou la bière fédératrice. C'est vous qui choisissez. Simone, tu y vas. Je suis sûr qu'Armstrong, il ne boit pas ça. Tu vois. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Non, mais Armstrong, c'est quand même un mec qui est quand même. C'est le gars qui joue la trompette, qui est allé sur la Lune et qui fait du vélo. C'est fort quand même. Eh oui, le mec, lui tout seul. Hop, je m'avance, je ne sais pas ce que je dis. Et on vous avance un petit peu, je trouve. Je m'avance. Bon, Monsieur Stéphane va prendre congé de nos itos. Oui. Leur dire que la Jester King 100 degrees, bof. Il faut vraiment aimer les panachés. Il faut avoir chaud. Et puis, non, c'était pas tout notre truc aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai un truc assez rigolo. Ah, un petit orange, non. Un import. Pas du tout. Oh. Non, j'ai un truc. D'ailleurs, on aurait pu la faire cette semaine avec la Saint-Valentin, mais bon, tant pis. Ah, mais on est comme ça, on s'en fout. Il y a un fil conducteur texan dans cette émission, et bon, ça aurait pas été fil conducteur si j'avais fait l'autre. Bien sûr. Donc, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour la bière Saint-Valentin un petit peu en retard. D'accord. Voilà. Donc maintenant, vous saurez quoi acheter pour l'année prochaine. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on dit à nos itos? Mais on dit. Dites-leur. On dit que c'est pas terrible. Oui, je vois que vous n'êtes pas impressionné. Hein. J'ai l'impression que tout ça va me rester sur les bras. Je crois que ça va partir dans les vies. Ça va faire un drain, comme on dit au Québec. Je conclurai cet épisode. On peut dire que si vous restez en audio, on va vous parler de cette espèce de blizzard, comme ces blizzards qui nous est arrivé la semaine dernière. On va vous parler de ça en audio aussi. Oui, un petit peu. Si vous êtes en audio, ne touchez à rien et on se retrouve de l'autre côté du sonal. Et si vous êtes sur YouTube, vous pourrez retrouver notre discussion sur toutes vos applis de podcast. Vous pouvez éviter cette bière. Oh, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Bon, vous ne l'avez pas en plus, la plupart des gens qui nous regardent. Non. Quelle chance. Je conclurai cet épisode en disant, c'est l'épisode qui fait pchit finalement, en concluant, en clôturant comme d'aucuns disent. Ça fait plouch comme splouch comme c'était quoi? Je vais clôturer l'épisode. Comme c'était quoi dans le Père Noël est une ordure? Le Coug. Ouais, un peu comme le Coug, oui. Je conclurai en disant, Binous.